Et bonjour tout le monde, c'est Azé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite dégustation chaude de l'Indus. Mais cette fois-ci on part pas sur du Charal. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir tester un petit peu les sandwichs Charal, étant donné qu'il y a une grosse gamme, hein. Forcément Charal ils sortent beaucoup de choses. Je suis tombé sur un petit sandwich Le Gaulois qui ma foi m'a l'air sympathique. Comme vous pourrez regardez, c'est un extra burger fondant de volaille sauce au poivre. J'avais envie de tester un petit peu, voir la différence par rapport à du Charal. Et là ce qui m'a vachement intéressé, c'est que du coup on part pas sur un steak ou sur un truc de poulet classique. On part sur un fondant de volaille, donc visiblement c'est une espèce d'émincé de volaille, donc voir ce que ça vaut. Alors après, bon, ils te mettent volaille, donc ça veut dire qu'on ne sait pas trop si c'est du poulet, du canard, peu importe ce que c'est, quoi. Mais en tout cas, ce petit côté un petit peu, voilà, émincé m'intéressait bien. Il avait une bonne tête, hein, il ressemble un petit peu au M avec, du coup, de la volaille et une petite sauce au poivre. Donc je me suis dit, on va tester ça, voir pour comparer un petit peu avec du Charal. C'est parti, on va faire chauffer ça. Ok les petits potes, donc là c'est cuit, le burger il est là. Alors j'ai des petites choses à vous dire avant qu'on le goûte, ça va permettre de les laisser se refroidir un petit peu. Je vais l'ouvrir un petit peu, comme ça on voit un petit peu dedans. Bon, l'intérieur est sympathique quand même. Honnêtement je vois quand même que c'est quand même de moins bonne qualité par rapport aux produits Charal. Premier point chiant, c'est que vous savez quand on fait quelque chose de Charal par exemple, on n'a rien à toucher. On prend le truc, on le met dedans, les sachets, tout ça, tout est prévu pour. On met au micro-ondes. Et on n'a plus qu'à déguster. Là, il faut que tu ouvres ton parquet, donc ça déchire en plus un peu le truc parce que les autocollants qu'ils mettent dessus, on sait bien que les ingénieurs qui mettent les autocollants sur les boîtes ou les fermetures pour la charcuterie, on sait pas où c'est qu'ils ont travaillé, mais ils ont jamais réfléchi à quelque chose d'intéressant. Donc tu prends ton truc, ça déchire ta moitié de ta boîte, tu dois enlever le sachet, retirer ton truc, remettre le machin, même si c'est pas grand chose, tu dois faire quand même des trucs à la con juste avant de faire cuire ton burger. Deuxième chose, c'est que dans le carton, on a un espèce de carton en alu, vous savez, qui sert à faire griller, à faire toaster ton burger. Le problème qu'il y a, c'est que dans celui-ci, on a une petite plaquette qui fait gratiner que sur la partie du bas. Ce qui veut dire que là, mon burger, il est toasté en bas. Oui, donc là, on a un parti un peu croustillante. Mais la partie du haut, elle est molle comme c'est pas permis, comme un truc que tu fais chauffer au micro-ondes. Et ça, c'est dégueulasse. Pour moi, le fait d'avoir mis un truc pour gratiner que en dessous et pas au-dessus, c'est juste pour économiser des sous. Clairement, c'est juste pour ça. Parce que quand tu prends les produits Charal, ils en ont un en haut, un en bas pour faire toaster les deux côtés, ce qui est normal. Tu ne manges pas un burger mi-toasté, mi-mou, c'est dégueulasse. Donc là, franchement, je suis vraiment dégoûté par rapport à ça. Après, le burger à l'intérieur a l'air quand même pas mal avec la sauce au poivre. Mais je regrette. Moi, je suis quand même dégoûté d'avoir ma partie toastée en bas et une partie molle dégueulasse. Regardez comment c'est mou. Ça a la texture d'un truc que t'as fait réchauffer au micro-ondes, quoi. Bon, on va goûter quand même, parce que ça a l'air quand même pas mauvais. Non, la sauce au poivre est très bonne. Le burger est très bon. Là, je râle un petit peu parce que, tu vois, en bouche, là, clairement, cette partie haute, elle est pas agréable à manger, alors que celle-ci en bas, oui. Je suis étonné, ce petit steak d'émincé de volaille est très très bon. Alors moi j'ai quand même envie de rajouter un truc, c'est un petit morceau de fromage à raclette au poivre, ça ira bien avec la petite sauce au poivre en plus. On va se le mettre sur le dessus, et voilà. Ça va rajouter un petit peu de peps. En tout cas si on regarde de plus près, quand même vous pouvez regarder, le petit steak d'émincé de volaille, franchement il est vraiment pas mal du tout. Là je suis sur un des burgers, on va dire micro-ondes, d'un des meilleurs que j'ai mangé. Par rapport au Charal que j'en ai mangé plusieurs. C'est pas forcément tous super ouf, celui-ci est très très bon. Gustativement, il y a un effort dessus. Clairement, le petit truc de volaille, la petite sauce avec tes petits morceaux de poivron là. Très très bon. Là, si c'était toasté sur le côté, tu fais une petite salade avec. Limite, tu te fais 2-3 petites pommes de terre, soit en salade, soit des petites pommes de terre rissolées un petit peu. Et ça passe très très bien. Bah, je regarderai parce que c'est vrai que j'ai vu qu'ils ont fait d'autres sandwichs là, le Gaulois. Il y a les wraps que je vous ai dit qui m'intéressent pas du tout. Enfin, ils sont peut-être bons, mais esthétiquement sur la pochette, ça a pas l'air ouf. Mais j'ai vu par contre, ils ont sorti 3 autres sortes de burgers comme celui-ci. Donc pourquoi pas tester parce qu'honnêtement, celui-ci est très très bon. Le Gaulois, hein, si vous regardez cette vidéo, faites un petit effort les mecs. Mettez un petit truc de carton pour que ça grille sur le dessus, quoi. Certes, vous allez me dire, oui, ça double notre budget, mais bah les couilles les mecs, vous êtes là aussi pour qu'on mange un produit de qualité. En dessous, c'est bien, et bah il faut que ça soit pareil au-dessus. Quand tu te fais un steak, tu as envie que ta cuisson, elle soit uniforme. T'as pas envie que ça soit bien cuit en bas et en tartare en haut, non. Bah c'est pareil pour un burger. Petit morceau de fromage à raclette que j'ai mis dedans, il passe super bien quand même, hein. Bon bah il s'est super bien mangé ce petit burger quand même si c'est, voilà, comme je répète, hein, c'est un peu dommage que ce soit tout mou en haut, il est quand même très très bon. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté ce sandwich là. Honnêtement, franchement, il fait partie des meilleurs sandwichs que j'ai testé en grande distribution. C'est un sandwich que je pourrais totalement me reprendre moi pour le plaisir parce que vraiment il est bon.
Pour le coup, il n'y a pas de genre, ça peut servir juste pour dépanner, etc. Il est bon. La seule chose, c'est que je pense que la prochaine fois que je le fais, étant donné que tu es obligé d'ouvrir le sachet dans celui-ci, et ben moi, je vais enlever la partie du haut. Je vais laisser chauffer au micro-ondes la partie du bas avec le steak et tout, vu que de toute façon, elle va gratiner avec la petite partie exprès pour faire gratiner le pain. Et la partie du haut, bah, je vais la toaster dans mon toaster, tout simplement. Comme ça, au moins, quand mon sandwich sera prêt, j'aurai deux parties qui seront toastées, qui seront meilleures. Franchement, je pense que la partie du haut bien toastée, comme ça, un petit grille-pain, ça peut le faire mortel. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de dégustation comme ça qui pourraient être intéressantes ou que vous avez envie de découvrir avec moi. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, puis nous on se retrouve très bientôt sur des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde!